Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Ça reprend de droit comme à l'accoutumée, les sélectionneurs des clubs tentent très souvent de s'agripper des joueurs africains déterminés à défendre les couleurs de leur pays en Coupe d'Afrique des Nations. En effet, l'annonce de la liste officielle du Sénégal pour la prochaine CAN n'a pas laissé indifférent le club italien de Como. La convocation du jeune attaquant Assane Diao a en effet suscité une vive réaction au sein de l'encadrement technique présent dans la liste de 28 joueurs retenus pour disputer la CAN au Maroc. L'attaquant de 20 ans évoluant à Com sera absent à une période jugée décisive de la saison en Série A. Une situation qui n'a pas été du goût de l'entraîneur de Com, Cesc Fabregas. Le technicien espagnol a exprimé son mécontentement face au départ de son joueur. Fabregas a indiqué avoir échangé directement avec le sélectionneur national Pape Thiaw sans que ces discussions n'aboutissent. En conférence de presse à la veille de la rencontre face à l'AS Rome prévue ce lundi, Fabregas déclare, je cite, je préfère ne pas trop m'étendre sur le sujet. Il a été convoqué et je lui ai parlé après le match contre l'Inter. Il connaît bien mon opinion. J'ai également parlé avec son sélectionneur, mais la conversation ne s'est pas très bien terminée. Ils ont tout le droit. Diao partira s'il le souhaite, a déclaré le coach espagnol. De son côté, le sélectionneur national Pape Thiaw a lui aussi apporté quelques éclaircissements sur son entretien avec l'Espagnol. S'il n'est pas content, nous le Sénégal, nous sommes contents et fier, a d'abord souligné le sélectionneur national. Assane Diao fait de belles choses à Com, mais il a voulu le retenir. Moi personnellement, j'ai parlé avec Fabregas. Il a tenté de me convaincre pour qu'Assane Diao ne soit pas convoqué. Je le comprends, il défend ses propres intérêts, mais je n'échangerai rien contre mon pays. Je me suis défendu et j'ai été clair avec lui. Le problème est réglé, a répondu El Chawito lors d'une émission Yonoukan à la RTS. Appelé en sélection pour la première fois en mars lors de 2 rencontres de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations contre le Soudan, Assane Diao a depuis vécu des derniers mois compliqués alors qu'il était dans une belle forme en Série A. Une fracture au pied en avril avait prématurément mis fin à sa saison. Revenu en début de saison 2025-2026, il avait ensuite subi une nouvelle blessure. Mais c'est surtout sa convocation avec les Lions en novembre qui a totalement enflé la relation entre la sélection sénégalaise et Mr Fabregas. Même si Pape Thiaw se réjouit d'avoir arraché Assane Diao, une nouvelle inquiétante vient frapper la porte de la tanière. Un joueur officiellement convoqué parmi les 28 joueurs vient de se blesser. Il s'agit d'Ila Kamara. Samedi soir, face à Saint-Ronde, le latéral droit d'Anderlecht a dû quitter la pelouse du Lotopac peu après la première quart d'heure de jeu. Si le staff médical est rapidement intervenu et le joueur a tenté de poursuivre la rencontre, il a rapidement renoncé. Ilaï a été remplacé quelques instants plus tard par Ali Mamar. En attendant le sort du numéro 7 des Mauves, les prochains jours pourraient bien être stressants pour Pape Thiaw. En route vers la CAN, nous parlons aujourd'hui des principaux joueurs qui manqueront le rendez-vous du football africain. D'abord au Cameroun, dans un contexte de forte tension entre la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports Vincent Aboubakar, 117 sélections, André Onana, 53 sélections, mais également André Frank Zambo Anguissa ou encore Eric Maxime Choupo-Moting ont donc fait les frais du limogeage de Marc Brice et de la nouvelle ère amorcée par Samuel Eto'o pour la sélection camerounaise. Ces cadres habituels de la sélection camerounaise n'ont pas été retenus par David Pagou, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. La République démocratique du Congo va à la CAN sans Yohan Wissa, l'attaquant de Newcastle arrivé lors des dernières minutes du mercato estival et qui vient juste de reprendre les matchs avec les Magpies, ne figure pas sur la liste des Léopards. Le sélectionneur avait pourtant opté pour la continuité en coquant les piliers habituels comme l'indéboulonnable capitaine Chanchel Mbemba et les expérimentés Cédric Bakambu, Samuel Moutoussamy ou encore M. Kelia. Au Maroc, Hakim Ziyech et Sofiane Boufal n'iront pas à la CAN. Le sélectionneur Walid Regragui a reconduit l'ensemble des héros du mondial 2022 au Qatar, dont le capitaine Achraf Hakimi, sur qui planait un gros doute après sa blessure avec le Paris Saint-Germain. 2 anciens cadres de la sélection qui ont été jugés trop peu compétitifs pour intégrer un groupe marocain qui n'aura pas le droit à
l'erreur lors de sa propre CAN. L'Algérie devra se passer de son ailier Youssef Belaïli, 58 sélections, victime d'une rupture de ligament croisé du genou droit avec l'Espérance de Tunis. Cette absence s'ajoute à celle d'Amin Gouiri, victime d'une blessure à l'épaule le 14 octobre lors du match de qualification à la Coupe du Monde 2026 entre l'Algérie et l'Ouganda. En Afrique australe, c'est une séquence assez surprenante qui se déroule autour de l'équipe du Zimbabwe à quelques jours du début de la compétition. Marshall Munetzi de Wolverhampton, vice-capitaine de la sélection, crie à l'injustice et s'estime trahi. Après avoir discuté 5 des 6 matchs de qualification pour la compétition, le sélectionneur Mario Murinica a finalement décidé de ne pas le convoquer. La fédération évoque de son côté une blessure du joueur, un argument balayé d'un revers de main par le joueur. Terminons avec les Jeux africains de la jeunesse en Angola. Les sélections U17 masculines et féminines de beach handball du Sénégal ont posé leurs valises à Luanda dans la soirée de samedi en vue de participer aux 4e Jeux africains de la jeunesse qui se déroulent jusqu'au 20 décembre dans plusieurs villes angolaises dont Luanda, Benguela et Bengo. Les athlètes sénégalais ont été accueillis avec enthousiasme par une délégation locale. Ces jeunes équipes entament leur aventure continentale avec ambition de défendre les couleurs de leur nation dans cette discipline de plage désormais inscrite au programme officiel de la compétition. Rappelons que ces Jeux constituent une plateforme importante pour les talents émergents du handball africain avec des épreuves qui précèdent notamment les qualifications pour les grandes compétitions internationales de la catégorie jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.